Bonjour à tous les béliers, signes astrologiques, ascendant au signe lunaire. Amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance, votre astro-guidance ici pour ce mois de janvier. Je vous souhaite bien sûr une très bonne et belle année 2025. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Alors, ce mois-ci, on va faire une guidance générale avec l'oracle de Béline et je vais l'associer avec l'astrologie. Vous allez comprendre en regardant plutôt la guidance ici. Et après, on va aller voir le sentimental avec le tarot. J'ai juste pris les cartes juste avant, afin que ça ne soit pas trop long ici pour vous. Allez, donc c'est parti ici. Donc pour cette guidance générale pour le mois de janvier. Alors, on a de la réussite, de la campagne santé, des pourparlers, de la trahison, de la découverte, entreprise, nouvelle, ok. Un nouvel, ah oui, il y en a qui sont à l'envers aussi. Attendez, hop. Amour. Et là, on a l'étoile de l'homme. Donc ça ici, c'est une carte un petit peu neutre. Ok. Je regarde en fait les combinaisons. Là, vous le voyez en fait sur les cartes qu'il y a des petits symboles. Et en fait, elles sont associées à des planètes. Voilà, je voulais vous le dire. Par exemple, là, amour, c'est que Vénus. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer donc par la réussite. Donc, la réussite, bah, cette carte, elle annonce des réussites, tout simplement. Non, mais là, Jupiter, c'est Jupiter qui gouverne cette carte. Donc là, la planète de la chance et de l'expansion, eh ben, vous soutient justement pour atteindre vos objectifs. Donc c'est un mois où vos efforts peuvent vraiment payer. Donc là, vous vous dites, on est au mois de janvier, je recommence une nouvelle année, donc je mets les gaz. Voilà, je mets les doubles et je fonce vers mes objectifs. Bon, on a ici campagne santé. Alors campagne santé, elle est gouvernée par la lune. Alors je n'ai pas de lune, j'ai pris la terre, d'accord? Donc par la lune. Donc ici, la lune, elle vous conseille de prendre soin de vous, de votre santé, comme ici avec la campagne. Parce que la campagne, on l'associe, alors peut-être moins maintenant, mais ça reste quand même à peu près dans tous les tous les jeux de cartomancie, de voyance, la campagne, ça reste un lieu de repos. Même si c'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup qui vivent à la campagne et c'est pas pour ça que c'est pour eux un repos. C'est un choix après. Alors peut-être aussi une envie tout simplement d'aller vivre à la campagne. Peut-être aussi de s'éloigner du bruit de la ville, etc. Donc là, ici, il y a quand même donc cette notion de prendre l'envie, j'ai envie de dire, de mettre ses objectifs en place, mais vous avez besoin de repos. Je pense que vous avez énormément travaillé en cette fin d'année 2024, surtout au mois de décembre, amis bélier. Donc du coup, là, il y a peut-être un second souffle, malgré votre envie, votre obstination. Et ça, c'est très bélier. À côté de ça, on a les pourparlers. Alors, les pourparlers, ils sont associés à, je ne la trouve pas, Mercure. Pourquoi? Les pourparlers, c'est, j'ai envie de dire, les discussions, les négociations. Donc là, Mercure, la planète de la communication, met l'accent sur les échanges. Donc là, il sera important aussi pour vous, ce mois de janvier, de communiquer sur, bien sûr, vos envies, peut-être aussi vos peurs, peut-être votre ressenti. N'hésitez pas non plus à parler à votre conjoint, à votre famille. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire que vous gardez à l'intérieur de vous. Bon, on sent quand même que vous êtes sur la bonne voie pour réussir, mais il est quand même important de rester à l'écoute de vos besoins et bien sûr de bien communiquer avec les autres. Et surtout, prenez soin de vous en avançant doucement vers vos objectifs. Il ne faut pas se presser, ami bélier, il faut prendre votre temps. Et ça, c'est compliqué pour un bélier.
Bon, ensuite, on a ici la trahison. Alors, la trahison, elle est gouvernée par Saturne. Alors, ici, la trahison, elle est peut-être pas non plus à prendre au premier degré, mais plutôt que ça peut indiquer peut-être des déceptions ou des obstacles. Hein, parce que Saturne, c'est la planète des leçons. Et elle vous encourage à rester prudent et surtout dans vos relations. Hein. Faites attention à ce que vous dites, parce que justement, vous avez envie de parler, vous avez envie de discuter, mais voilà, tout le monde n'accepte peut-être pas votre franc-parler, chers amis béliers. On a ici la découverte. Alors, la découverte, elle est gouvernée par Uranus. Alors vous avez droit à toutes les planètes. Uranus, c'est la planète des surprises. Donc ça annonce des révélations. Donc là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience ici. Peut-être aussi une vérité qui est mise à jour. Peut-être justement à cause d'une personne qui va vous trahir, une personne aussi peut-être qui va complètement couper les ponts avec vous, ou alors tout simplement peut-être aussi quelques obstacles qui font que finalement vous aurez compris que ce n'était pas votre chemin à suivre. Donc là, il y a quand même ici une notion à prendre en compte en mois de janvier, c'est qu'il y a peut-être votre avis sur quelque chose qui va être complètement bousculé, changé. Et comme elle est en carte centrale, je pense vraiment ici que ça va être le lien moteur de ce mois de janvier. Vous allez vraiment faire une découverte importante pour vous, hein, que ce soit en manière de relation, dans votre travail, peut-être aussi, peut-être que... Voilà, pour moi, il y a quelque chose ici qui va vraiment voir le jour en ce mois de janvier. À côté, on a entreprise. Alors, entreprise, elle est gouvernée par Mars. Donc, Mars ici, avec cette énergie d'entreprise et de Mars, c'est le moment d'agir, de construire, même s'il y a des obstacles. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment peut-être une volonté pour certains béliers de se mettre à son compte ou faire quelque chose vraiment pour soi. Quelque chose, à mon avis, qui date depuis très longtemps. Et peut-être que enfin ça va être mis en place ici en ce mois de janvier. Et que effectivement il y aura beaucoup de travail. Peut-être qu'on va aussi beaucoup vous critiquer. Et que au final, ça fonctionne plutôt bien pour vous. Parce qu'on vous conseille de suivre justement cette voie. On a la nouvelle. Alors bien sûr, la nouvelle, elle est gouvernée par Vénus. Voilà, je vous ai dit que vous êtes toutes les planètes. Vous avez quand même une sacrée énergie planétaire, c'est vrai. Alors, la nouvelle, c'est la nouveauté dans votre vie. Alors, bien sûr, Vénus, c'est en rapport, bien sûr, avec l'amour et l'harmonie. Ça apporte aussi du neuf dans votre vie. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'installe, quelque chose qui vous plaît. Peut-être en lien avec votre travail, peut-être aussi en lien avec votre famille. Il y a peut-être pour les célibataires ici une belle rencontre. Ouais. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, tout simplement. Surtout qu'à côté, on a la carte de l'amour. Alors l'amour, elle est aussi gouvernée par Vénus. Donc côte à côte ici, ouais, les célibataires, je pense que c'est bon. J'ai plus du tout de célibataire bélier. Là, c'est fini. Alors bien sûr, il faut regarder votre ascendant, votre signe lunaire et aussi de vous bouger. Hein. L'amour ne frappera pas à votre porte. Il faut sortir. Alors quand je dis sortir, c'est pas aller en boîte ou en soirée, mais faites des choses qui vous plaisent et justement rencontrer quelqu'un sur un lieu complètement différent. Si vous avez une activité, des loisirs, ouais, ça vous convient plus. Amis bélier ou un sport aussi, pourquoi pas. Donc là, on va parler d'amour avec Vénus. Il y a quand même une sacrée influence ici. Donc l'amour et les émotions sont vraiment aussi importantes ce mois-ci. Un mois peut-être aussi rempli de douceur et peut-être encore une fois des échanges enrichissants. Avec là aussi la carte des pourparlers. Ouais, on sent vraiment que là vous êtes la pipelette de la famille. Hein. Et à côté, on a donc l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, on va aller chercher. Donc celle-ci, Jupiter, est gouvernée par Jupiter. Alors cette carte, c'est un signe de protection, de chance. Ouais, donc Jupiter, il amplifie votre potentiel pour réussir et aussi vous sentir guidé. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous allez être protégé par justement
bah, les énergies de Jupiter, mais aussi de vos guides, de vos anges et de l'univers. Parce que moi, je tiens vraiment à chaque fois citer l'univers. D'accord? Alors, bah ici, on voit que janvier, bah, c'est un mois avec de belles opportunités qui peuvent se présenter. Surtout dans les relations ou les projets qui vous passionnent. Donc, suivez votre cœur. Et surtout, faites-vous confiance. Et faites confiance aussi à votre intuition. Bah écoutez, je trouve qu'Ami Bélier, cette guidance, elle vous correspond bien. Hein. Alors, on va faire une synthèse quand même ici. Hein, il y a quand même donc beaucoup de planètes différentes ce mois-ci. Je pense que vous êtes les seuls à avoir autant de multitudes d'énergie hein, pour ce mois de janvier. Mais on a quand même eu 2 fois Jupiter. Hein. Donc là, Jupiter est-il que vraiment vous êtes soutenu pour réussir. On a eu 2 fois Vénus. Donc accordez-vous aussi de l'importance aux relations qui vous font du bien, qui vous nourrissent. La communication aussi pour moi, je pense, avec Mercure. Donc exprimez-vous clairement et osez aussi demander ce dont vous avez besoin. Mais on a quand même eu un peu de Saturne. Donc là, soyez vigilants et ne laissez-vous pas non plus distraire par des influences négatives. Uranus, bah, attendez-vous à des révélations ou des surprises, mais surtout accueillez-les comme des opportunités. Comme elle est en carte centrale, je pense qu'il faut mieux en parler quand même. Donc là, le conseil de janvier, c'est surtout de prendre soin de vous et soyez aussi attentifs à vos relations et aussi foncez vers vos objectifs. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des défis, je pense qu'ils vous guideront vers quelque chose de mieux. J'ai l'impression ici que peut-être vous êtes construit une base pour réaliser un projet, mais que finalement, on te dit non, tu dois prendre ce chemin-là, au lieu d'aller tout droit, tu vas aller à gauche, à droite, pour justement y arriver. Alors, je pense pas que ça va vous perturber beaucoup, parce que vous êtes de naissance, de nature, une personne très fonceuse. Bon. On va maintenant donc s'intéresser à notre guidance sentimentale. On va d'abord faire donc les célibataires et ensuite les couples. On va regarder justement ce qui se passe en amour pour vous, chers amis béliers. Alors j'ai repris donc mon tarot fétiche. Donc le Béline, je vais le mettre là pour l'instant. Mes petites cartes planétaires un petit peu plus loin. Et je vais reprendre donc les cartes que j'ai pris tout à l'heure. Alors ici on a du 5 de denier. Du 3 de bâton. Je l'ai beaucoup ce mois-ci, le 3 de bâton. On a du 7 d'épée. On a l'empereur, oui. 10 de coupe. Page de bâton. Roi de denier, oui. 9 de bâton. Et on a du 4 de coupe. Alors, vous voyez, dans votre guidance, c'est quand même encore une fois très équilibré. On a quand même 3 bâtons, 2 coupes, on a 2 deniers, et après, on a vraiment qu'une seule épée, et on a donc une arcane majeure. Donc là, il y a quand même aussi, encore une fois, des énergies très contrastées. Hein. Donc là, ici, avec le 5 de denier, alors peut-être que vous vous sentez un peu dans le froid. C'est vrai que le 5 de denier, c'est vraiment une carte sentimentale. Non. Donc là, en ce début du mois de janvier, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu le désert. Hein. Mais là, on vous dit que bah, finalement, c'est pas grave. Il faut pas t'inquiéter. Non, vous ne devez pas vous inquiéter parce que peut-être qu'il y a justement des phases dans votre vie sentimentale qui sont complexes, compliquées ici pour vous. Vous n'avez peut-être pas non plus envie de vous mettre en couple. Mais là, on vous dit, avec le 5 de denier, il y a une notion de... Il faut arrêter les pensées négatives et penser positif pour attirer justement le positif. Donc si toi, tu as envie d'une relation, eh ben, tu dois y penser, tu dois y rêver. Même si son visage, il n'est pas tout à fait dessiné, même si son corps... Mais vraiment, te dire que voilà, tu as envie aussi d'être avec quelqu'un. Bon, on a du 3 de bâton. Alors là, c'est le moment ici de faire un petit peu de planification. Donc,
J'ai envie de dire, préparez-vous maintenant à l'aventure amoureuse, que ce soit en peut-être réservant des places pour une sortie ou tout simplement en vous faisant belle ou beau pour sortir. Parce que avec le 3 de bâton, c'est vrai qu'il y a une idée de réussir, mais c'est prévoir. Donc encore une fois, on vous dit de penser positif, mais aussi de prévoir votre réussite. Donc là, si vous sortez, faites attention. Faites attention à comment vous êtes habillé. Faites peut-être aussi attention à votre démarche, à vos paroles aussi si vous sortez. D'accord? Si vous sortez, ne boudez pas dans un coin. Donc quand je dis sortez, encore une fois, c'est pas aller en boîte dans les bars ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous rencontrez d'autres personnes, même des personnes que vous ne connaissez pas, essayez vraiment d'attirer le regard, sans non plus en faire des caisses, vous voyez. Alors on a du 7 d'épée, alors attention coup bas, hein, vous pourrez peut-être croiser des personnes qui ne sont pas totalement honnêtes, donc gardez l'œil ouvert et aussi ne vous laissez pas berner par des promesses en l'air. Donc là ici, avec le 7 d'épée, on dit que il y a peut-être effectivement des personnes qui arrivent dans votre vie. Pour moi, c'est plusieurs. Dans un premier temps. C'est pas de l'amour là ici, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. À cause du 3 de bâton. Vous allez faire donc des rencontres, mais je pense que ces personnes, peut-être qu'en gros, elles vont vous draguer, mais il n'y aura rien derrière. On a ici l'empereur. Alors l'empereur, il symbolise la stabilité. Vous êtes à la recherche d'une personne stable, que ce soit un homme ou une femme. Un partenaire qui sait ce qu'il veut. Et là, avec l'empereur, il y a une notion quand même qu'il y a peut-être une personne qui va se détacher. Mais, encore une fois, dans un premier temps, c'est pas le grand amour. Alors c'est peut-être une personne avec qui peut-être vous allez vous lier d'amitié. Et puis à côté, on a du 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment vous aspirer au bonheur total. Donc cette carte, c'est un petit peu comme une promesse de happy end, un vrai conte de fées. Donc là, il y a cette personne qui va venir se détacher et là, effectivement, vous allez, à mon avis, donc faire une belle rencontre amoureuse et vous allez vraiment être ébloui par cette personne. Mais peut-être pas par son physique dans un premier temps, mais plus par rapport à son caractère, à ce qu'il ou elle dégage. Et du coup, vous savez aussi avec l'empereur que cette personne qui arrive dans votre vie est une personne qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut dans la vie. Après, on a du page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est quand même une belle carte. Je pense que cette personne, elle fait peut-être la même passion que vous. Vous avez peut-être aussi beaucoup de centres d'intérêt ensemble. Et je pense aussi que vous avez soif d'aventure. Vous avez aussi maintenant envie peut-être de voyager, de bouger, de faire peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça, vous n'avez pas peur parce que vous êtes bélier, vous êtes un caractère assez... un caractère de feu quand même. Et je pense que vous aimez quand même bien casser la routine. Et que justement, le fait que cette personne, elle ait aussi envie de faire les mêmes choses que vous. Donc en gros, vous passez vraiment du bon temps ensemble. Mais c'est pas du bon temps, j'ai envie de dire charnel, mais vraiment du bon temps, j'ai envie de dire mental. C'est un petit peu étrange ce que je vais dire, mais du bon temps mental. Mais c'est un petit peu ce que je ressens en fait ici en regardant votre guidance. Après ici, on a du roi de denier. Donc là, le roi de denier, c'est quand même une énergie de succès. Alors bien sûr, c'est pas très une carte sentimentale, hein, comme je dis toujours, on est chez les deniers. Mais là, on vous dit que peut-être penser aussi que vous avez peut-être assez de ressources pour réaliser des projets, justement, avec cette personne. Il y a ici quand même une notion
de bonnes ressources. Je pense sincèrement que l'autre personne est une personne aussi qui a des ressources. Hein, peut-être que... Pour moi, c'est une personne qui travaille, en fait. Donc, je pense que, voilà, cette personne, elle a quand même un peu de liquidité pour justement faire des choses qui vous plaisent, mais qui sont peut-être un petit peu onéreuses. Et vous aussi, vous pouvez justement faire cette démarche parce que avec le roi de denier, il y a une notion quand même de succès financier. Ouais. Donc je pense, alors peut-être que cette personne aussi, elle est en lien avec votre travail. Et que du coup, vous allez peut-être recevoir une sorte de prime, une sorte de bénéfice en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle dans la guidance sentimentale ici d'argent. Mais l'argent, elle aura quand même un petit impact ici dans votre relation sentimentale. Et ça vient de vous. Alors, je ne sais pas que c'est une grosse somme, hein, mais des fois, un petit bonus, eh ben, ça peut aussi être le déclenchement pour juste se faire plaisir, vous voyez. À côté, on a du 9 de bâton. Le 9 de bâton non plus, c'est pas du tout une carte sentimentale. Au contraire, le 9 de bâton, c'est un peu tristoun, là. Là, j'ai l'impression que vous mettez quand même des barrières avec cette personne. Vous ne laissez pas totalement guider, aller. Non, je pense que votre côté bélier, il aime bien quand même planifier certaines choses. Alors, c'est étonnant, pourtant, vous, ami bélier, vous aimez la spontanéité. Mais là, non, pas trop. Donc là, on vous dit, avec le 9 de bâton, bah, ne pensez pas au passé et surtout, allez de l'avant. Bon, on a du 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, il y a une petite déception. Alors finir comme ça sur une déception, c'est un petit peu étrange quand même. Mais là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas totalement à vous laisser guider. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un coup de blues, un coup de nostalgie. Alors ne pensez pas au passé, hein, ici avec le 9 de bâton. On sent que vous traversez peut-être des moments difficiles, hein, ici en première ligne. Mais on vous dit de garder espoir parce que des aventures ou des rencontres ici pourraient surgir. Hein, si vous êtes ouvert et bien sûr curieux. Ne laissez surtout pas les expériences du passé vous freiner et souvenez-vous que l'amour aussi se cache parfois là où on s'y attend le moins. On va regarder maintenant pour les couples. Amis couples, donc le 5 de denier, il y a peut-être des moments difficiles dans votre relation. Mais avec les deniers, on sent que c'est pas quelque chose de relationnel, d'émotionnel. Pour moi, c'est peut-être au niveau de vos finances. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Peut-être par exemple une panne de frigo, une panne de voiture. Quelque chose d'assez onéreux. Et du coup, il y aura peut-être une baisse de morale ici ensemble. Et on vous dit d'accepter ce qui vous arrive. Et au contraire de vous associer avec votre conjoint pour justement... remonter la barre parce qu'il est important de se soutenir mutuellement dans les moments de galère. Alors à côté on a du 3 de bâton. Le 3 de bâton c'est les projets. Hein, donc pensez aussi à faire des projets de couple. Un voyage, hein, bien sûr avec le 3 de bâton, ou peut-être une sortie hein, pourrait justement vous faire du bien, mais peut-être aussi une sortie en tête à tête. N'oubliez pas non plus d'échanger des idées et d'être aussi sur la même longueur d'onde, c'est important. On a ici du 7 d'épée. Cette d'épée, c'est attention, attention malentendu. Alors peut-être qu'il y a un des deux qui cache quelque chose. Pour moi, c'est pas... Je veux dire, quand il cache quelque chose, c'est pas une autre relation. Hein. C'est... Parce qu'on n'a que du bâton, on n'a que du denier à côté, non. Donc ça peut pas être une autre personne, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on ne vous dit pas. Donc là, maintenant, il est peut-être temps aussi de creuser un petit peu davantage votre partenaire. Et je pense que il va vite ou elle va vite vous dire ce qui se passe. Et finalement, c'est le mieux. C'est mieux parce que ça évitera justement les disputes. On a de l'empereur. L'empereur, c'est bien. Parce que là, on sent qu'il y a un besoin peut-être aussi de structure. Donc là, établissez aussi des règles dans votre relation ou prenez tout simplement des décisions ensemble.
Et assurez-vous aussi que chacun ait son mot à dire. Le 10 de coupe, bah, c'est du bonheur dans votre relation. Donc là, on sent vraiment qu'il y a eu un coup de mou. Alors ça arrive hein, dans les relations de couple, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas et des hauts. Et là, ça remonte. En plus, c'est en carte centrale. Donc c'est beaucoup de bonheur ici hein, dans ce mois de janvier. Vous êtes quand même sur une bonne voie. Hein. Il n'y a pas du tout de séparation avec votre partenaire. Et justement, bah, célébrez vos petites victoires quotidiennes. On a ici du page de bâton. Le page de bâton vous dit bah, restez curieux l'un envers l'autre. N'hésitez pas non plus à explorer de nouvelles activités ensemble. Hein. Peut-être partager une passion, un sport. Et justement, parfois, il faut peut-être un petit peu de nouveauté pour justement raviver la passion. On a ici du roi de denier. Donc le roi de denier, il y a cette notion ici de stabilité hein, qui est de mise. Votre relation pourrait atteindre un nouveau niveau de confort et de sécurité. Donc là, c'est intéressant parce qu'au départ, on vous dit que il y a peut-être quelque chose de grave financier qui vous arrive et finalement ici, ça repart. Alors peut-être qu'aussi c'est le contre-coup des fêtes. Qu'en faisant vos calculs, vous allez dire mais mince, j'ai dépensé énormément. Et que finalement vous relativisez parce que maintenant vous savez tous, on le sait tous, que maintenant la vie elle est chère. Donc ne prenez-vous pas la tête si c'est voilà, ça cause des courses, par exemple de Noël, ou peut-être certains cadeaux aussi, qui pourraient être lieu de discorde. Hein. Là ça remonte. Et ça remonte plutôt bien. Donc peut-être aussi qu'il y a un impact sur vos finances. Peut-être que vous attendez justement une prime ou un petit peu d'argent, une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit. Et enfin, mais ce serait plutôt, je pense, vers la fin du mois, dans ce cas-là, puisque là, on est en fin de guidance. À côté, on a du 9 de bâton. Donc là, bah, il y a peut-être quelques pressions extérieures. Ouais, donc restez forts ensemble et surtout, soutenez-vous l'un et l'autre. Hein. Vous avez surmonté déjà des épreuves, donc continuez. On a du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, bah ici, bah, peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent un petit peu négligé. Donc prenez aussi le temps de vous écouter. Et aussi pour raviver justement cette connexion. Alors il y a des hauts, il y a des bas hein, dans votre guidance, chers amis béliers. Donc ici, chers amis couple, bah, vous êtes quand même sur la voie d'un bonheur stable et durable. Mais la communication, elle est essentielle pour surmonter les défis. Hein. Donc en explorant de nouvelles activités ensemble et en étant aussi honnête sur vos besoins, bah, vous pourrez renforcer votre lien et vivre aussi des moments joyeux ensemble. Bah, écoutez, chers amis béliers, j'ai adoré faire votre guidance. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Bah, écoutez, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Et puis quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.